Hello et bienvenue dans l'épisode 8 du podcast Et dis-moi 9 mois ensemble. Et là, on peut dire que ça se rapproche vraiment très vite. Et on peut dire que je suis terrifiée. Je m'attendais un peu à celle-là. Genre vraiment, pendant 6 mois, j'étais focalisée sur le fait est-ce qu'il va bien, est-ce que je mange assez, est-ce que lui, il a les nutriments qu'il faut, est-ce que les rendez-vous gynéco, est-ce qu'il se passe bien, est-ce que les échos, ça va aller, alors que là, on est vraiment sur... je le fais sortir comment maintenant? Mais c'est une question légitime. Du coup, moi j'en parle autour de moi, donc c'est vrai que j'ai vraiment les récits d'accouchement des personnes autour de moi qui me font angoisser pour certaines. Donc aujourd'hui on va parler de quelque chose d'hyper important, donc les peurs de l'accouchement, qui sont des peurs réelles, celles que quasiment toutes les futures mamans ont. On va parler douleur, on va parler péridurale, on va parler césarienne, épisiotomie, les potentielles complications. Donc on va essayer de décortiquer ça. On va essayer de décortiquer ça. Et aussi on va parler de la santé mentale de la fin de grossesse. Parce qu'on peut dire qu'on est quasi à la fin. Ah bah là on est vraiment presque à la fin. Oui, et on va parler aussi du coup un petit peu réseaux sociaux, parce que c'est vrai que moi en tout cas, je regarde beaucoup de récits d'accouchement. Ouais, tout ce qui est podcast et ouais, tout. Exactement. je regarde vraiment ça. Parfois ça me rassure, parfois pas du tout. Ouais. Et je pense que du coup là-dedans il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Parce que sur les réseaux sociaux, on voit de tout finalement. Raconte-moi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête en ce moment? Je crois que le problème c'est que je me fais des milliards de scénarios. Mais ok, genre la dernière fois j'étais dans mon canapé, je regardais un film et tout. Et là je me suis dit oh putain. Mais imagine Julien ne peut pas arriver à la maternité. Du coup je dois appeler ton père pour qu'il vienne avec moi. Du coup je vais coucher avec ton père. C'est vrai, si tu nous vois, peut-être que tu seras là à mon accouchement. Je sais pas trop du coup. C'est bon. Je me fais des milliards de scénarios, vraiment des milliards. Ok, donc t'as couché avec papa. Oh waouh. Je me suis fait disputer. Normal. Mais le cerveau quoi, j'y peux rien moi, il imagine plein de trucs. Je suis très créative. T'es créative. Non, puis je pense que ton cerveau, du coup, il essaie d'anticiper les scénarios un peu cata. Genre, effectivement, oui. Julien, est-ce qu'il va pouvoir arriver à temps? Mais bien sûr qu'il arrivera à temps. Ah oui, j'espère. Mais oui, bien sûr. Mais là, c'est vrai que plus on approche du terme, plus là, je me dis, ok, là, faut que je réfléchisse à tout encore une fois. En vrai, bienvenue dans le 3e trimestre, finalement. Oui, finalement. Bienvenue dans le 3e trimestre. On a des différentes angoisses qui arrivent, finalement. Bon, c'est sympa. Ce que tu décris, c'est logique, à part l'accouchement avec papa. mais sinon, c'est logique parce que pendant des mois, la grossesse, elle reste quand même plus ou moins abstraite. Puis après, il y a l'échéance qui devient concrète. Et le cerveau, il essaie de se préparer. Et du coup, oui, tu peux partir dans plein de scénarios possibles, inimaginables, etc. etc. Non, je deviens pas folle. Je deviens toujours pas folle. Non, c'est juste, encore une fois, ton cerveau qui fait son travail et qui se prépare. Peut-être trop intensément, mais qui se prépare. Ta plus grosse crainte aujourd'hui, c'est quoi? Sans hésiter, la douleur. La douleur pendant l'accouchement? Ouais, que la douleur me fasse vomir. Après, la douleur pendant l'accouchement, elle reste très variable. Chaque femme vit son expérience de manière différente. Et surtout, les récits des autres accouchements que tu écoutes, ça prédit pas forcément ton accouchement à toi. Parce qu'il y a ça aussi, genre quand j'écoute des podcasts ou quand j'écoute des membres de ma famille me raconter leur récit d'accouchement, en fait, mon cerveau, il retient que le négatif. Ouais, t'as du mal vraiment. Bien sûr. Non, mais après, ça, c'est... Ouais, c'est fréquent. Mais il y a une nuance importante aussi. Là, tu me parlais de la douleur. La douleur, c'est pas forcément une souffrance. C'est-à-dire que la souffrance, c'est quand on est seul, sans repère, un petit peu perdu, sans accompagnement, etc. Sauf que la douleur, elle peut être déjà entourée, elle peut être expliquée, elle peut être accompagnée. Et ça change tout. Okay. Je dis pas que t'auras pas mal. Mais j'essaye de nuancer un petit peu. Non, je vois la différence. Du coup, je peux hurler sur Julien normal. Tu peux J'ai le droit d'hurler sur Julien. T'as le droit d'hurler sur Julien. J'ai le droit ces jours-là. Ça peut faire partie de ton projet de naissance. C'est génial. J'ai le droit d'hurler sur Julien. De l'insulter. Ouais. Voilà, il est là pour ça finalement. De toute façon, il servira à quoi? À se faire hurler dessus. Voilà, exactement. Pour pouvoir me défouler. Voilà. Après, pour la douleur, on a... je pense que ça, tu as dû être informée là-dessus, sur notamment tout ce qui est, par exemple, péridurale. Oui, la péridurale, c'est vrai que ça fait débat souvent.
Alors oui, et c'est souvent mal compris parce que la péridurale, finalement, c'est un outil. C'est pas un échec, c'est pas un trophée. Chacun a son projet. Tu la souhaites pas. Mais c'est surtout qu'une fois que tu définis ce que tu as envie de faire, c'est pas figé. Tu peux changer d'avis pendant le travail. Ouais, donc tu as le droit de décider de ne pas la prendre, puis finalement Bien sûr. te dire, bon bah si en fait... Oui, bien sûr. Et en vrai, ça n'enlève en rien ta valeur de maman. Ok. Et aussi, ce qui me fait peur, c'est que ça me fasse venir la péridurale. Et en plus, j'ai vraiment, moi, envie de sentir mon bébé. J'ai besoin, j'ai envie de sentir tout ce qui se passe quand il sort, Mhm. enfin tout. J'ai envie de ressentir tout. Ok. Et la grande aiguille aussi, bien sûr, qui fait peur, je pense, à beaucoup de mamans. La grosse aiguille. Ouais. L'immense aiguille. En vrai, on parle souvent de la grosse aiguille de la péridurale. Effectivement, ça fait peur, mais en réalité, déjà, il faut savoir que ça reste pas dans ton corps. Ça, c'est juste pour introduire du coup le cathéter. Ouais, c'est pas si tête. Pardon. Puis déjà, donc effectivement, on va te piquer à un certain endroit. La zone, elle est endormie avec une petite anesthésie locale. Ensuite, comme je te disais, ton aiguille, elle sert juste quelques secondes, le temps de placer le cathéter. Le cathéter, il est assez souple. Il est placé dans un espace genre autour de tes nerfs. En fait, c'est ça. En fait, c'est le cathéter qui va servir à diffuser en fait l'analgésie pendant ton accouchement. Puis c'est un geste qui reste très encadré, contrôlé, fait par un anesthésiste. Et l'objectif, c'est pas de bloquer ton corps, c'est juste de diminuer fortement la douleur. Ok. En vrai, honnêtement, il y a peu de chances que ça te fasse vomir si c'est ça ta crainte. Non mais il y a vraiment peu de chance. Ouais, mais il y a vraiment peu de chances que ça te fasse vomir si en tout cas ça fait partie d'un de tes critères, genre je la veux pas parce que tu as peur que ça te fasse vomir, sache qu'il y a vraiment très très peu de chances que ce soit le cas. Après, je comprends que tu as aussi envie de bien sentir tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, en vrai, on arrive à faire des bons cocktails pour que justement ça te diminue fortement la douleur, mais que tu arrives à garder ces sensations du passage du bébé, etc., pour que tu puisses sentir les contractions, savoir quand pousser, à quel moment, etc. Okay. C'est assez bien maîtrisé aujourd'hui. Et tu vois, par rapport à tout ça, c'est pour ça que, enfin, en tout cas, c'est là que le projet de naissance, il va prendre sens. Ton projet de naissance, en fait, il va te servir à poser tes souhaits, tout en acceptant que l'accouchement, il est imprévisible. Ben moi, en vrai, j'ai réfléchi un petit peu au projet de naissance et il y a un truc auquel je pense énormément, c'est l'accouchement dans l'eau. Ok. L'accouchement total dans l'eau? Alors non, ok. justement. En fait, moi, vraiment, l'eau, c'est un endroit où je me sens vraiment très bien. Ça me détend, ça me fait du bien, que ce soit mer, bain, piscine, peu importe. J'adore ça. Vraiment, ça me relaxe. C'est vraiment mon endroit préféré. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas. Alors, pas totalement. Je veux pas faire l'accouchement total je sais dans pas l'eau. Que ton bébé naisse dans Voilà, l'eau. je veux pas qu'il naisse dans l'eau, mais je me dis peut-être pour m'aider à gérer la douleur, peut-être que ça peut Pendant aider. Le travail, du coup, toi, être dans la baignoire pour t'aider à gestionner tout ce qui est douleur, etc. Déjà, c'est hyper intéressant parce que déjà, comme tu dis, pour toi, l'eau, c'est un élément qui te rassure, dans lequel tu te sens bien, etc. Et parce que l'eau, en vrai, ça a vraiment des effets physiologiques reconnus. L'immersion dans l'eau chaude, de préférence pendant le travail, ça peut t'aider du coup à diminuer la perception de la douleur, à favoriser la détente musculaire, à réduire un petit peu l'adrénaline, qui du coup peut te générer du stress. Ça aide aussi à améliorer la tonicité et la mobilité surtout de ton bassin, pas la tonicité, plutôt la mobilité. Et ça aide certaines femmes aussi à mieux vivre les contractions. Et je sais que c'est utilisé dans beaucoup de maternités, donc à voir si la tienne le fait. C'est juste qu'effectivement, il ne faut pas de contre-indication. Il faut que tout se passe dans les meilleures conditions possibles, qu'il n'y ait pas de contre-indications, de complications qui apparaissent, parce que là, du coup, ça peut un petit peu biaiser ton projet. Ok. Du coup, c'est pas juste dans ma tête où je me dis, ok, dans ma tête, je suis bien. Non, alors déjà, ça va jouer parce que toi, c'est un plus pour toi justement, parce que comme tu dis, l'eau, c'est un élément dans lequel tu te sens bien. Mais à côté de toutes les vertus que ça peut avoir, combo gagnant quoi. Okay. Et voilà, donc ouais, il y a un vrai effet physiologique. Mais comme je te dis, y a une nuance à avoir, c'est que toute maternité ne pratique pas du coup les accouchements dans l'eau. Généralement, c'est souvent utilisé pendant la phase de travail, pendant la dilatation de ton col, etc. Et ensuite, l'accouchement, il se fait hors de l'eau selon le protocole médical. Ça dépend des maternités. Ok. Donc à voir toi ce que tu as envie de faire. C'est plutôt à toi du coup d'aboutir un max ton projet et de te renseigner sur ce que la mater fait. J'avais regardé, il me semble que dans ma maternité, il y a une salle nature justement où il est possible d'aller. Ouais, avec une baignoire. Ouais. Ok. Après, donc trop bien comme c'est combo gagnant pour toi, mais il faut que tu prennes conscience aussi que c'est pas un outil magique
ça va t'aider, mais ça va pas non plus être miraculeux. Ou alors, je peux aussi te dire que c'est un outil parmi tant d'autres, que tu peux te saisir de ça et tu peux te saisir aussi de plein d'autres choses. Ouais. Et j'ai vraiment l'impression, genre, genre même depuis tout à l'heure quand je te parle, qu'en fait tout est, genre je veux contrôler. Je veux contrôler T'as ce besoin de maîtrise. Ouais, exactement. Même un minimum, hein. Il faut que j'ai, enfin tu vois par exemple la péridurale, non j'ai besoin de sentir, j'ai besoin de contrôler. Enfin, ouais, ça te fait peur, tout ce qui est perte de maîtrise, perte de contrôle. Exactement. Okay. Genre la péridurale où tu sens pas tes jambes et tout. Ça me fait paniquer. En vrai, je comprends, mais dis-toi que c'est aussi une réalité qui est imprévisible. La réalité de l'accouchement, elle est imprévisible. Oui. Et c'est là justement que ton outil de projet de naissance, c'est là où il va être justement important. Comme ça, tu peux poser tes souhaits et t'imaginer du coup là de vrais scénarios ou savoir comment faire et quoi mettre en place s'il se passe cette situation ou une autre. Et du coup, la césarienne qui me terrifie. La césarienne. Alors, déjà, si tu veux, on pourra se poser sur son projet de naissance pour le faire en mode vraiment posé, calmement, etc. Et la césarienne. Alors, déjà, la césarienne, c'est donc, oui, une intervention chirurgicale. Du coup, ça consiste à t'inciser l'abdomen pour faire sortir ton bébé par l'utérus. La césarienne, elle est réalisée dans plusieurs situations. Quand déjà la sécurité du bébé ou de la maman est en jeu, on peut finir en césarienne alors que ce n'était pas forcément prévu. S'il y a une souffrance fétale, si le travail il ne progresse pas, si le bébé il est mal positionné, parfois en cas de placenta praevia, ou alors si tu as des antécédents particuliers. Mais on ne fait jamais de césarienne par hasard. C'est toujours une décision médicale qui est prise pour sécuriser la naissance. Ok, donc c'est pas genre juste un plan B par défaut. Non, pas du tout. C'est une décision qui est prise si jamais c'est nécessaire, notamment pour la sécurité de toi et celle de ton bébé. La césarienne, du coup, elle est faite soit par rachianesthésie, donc c'est-à-dire que tu es endormie sur le bas de ton corps. Ok. T'es consciente, t'es éveillée. C'est comme une anesthésie locale, en gros. Parfois, en cas d'urgence, ça peut être fait sous anesthésie générale, mais ça, c'est vraiment dans des cas qui sont rares. Donc on est quand même consciente, oui. Bien sûr. Donc pendant l'intervention, tu ne sens pas la douleur. Tu peux éventuellement sentir des petites pressions. Tu vois pas la chirurgie parce qu'ils cachent justement, parce qu'ils vont pas te montrer qui t'ouvre, etc. Et le bébé, une fois que tu es incisé, il naît rapidement. Enfin, ils le sortent rapidement. Ça me fait vachement moins peur. C'est vrai? Je suis contente. Non, mais parce que c'est vrai qu'on peut avoir cette idée de la césarienne de oh là là, genre on ouvre le ventre, c'est catastrophe, etc. C'est généralement réalisé dans des cas où on ne peut pas faire autrement, ou alors parce que c'est un projet aussi. Il y en a qui ont envie d'accoucher par césarienne, ou parce que c'est un deuxième enfant et que le premier est né aussi par césarienne. Enfin, il y a plein de scénarios possibles, mais en vrai, quand on t'explique vraiment ce que c'est et pourquoi on le fait, ça permet de dédramatiser un petit peu. Et ne serait-ce que de savoir que t'es consciente quand même. Ouais, bien pas sûr. Obligée d'être complètement endormie. Ça rassure aussi. Ouais, bien sûr. En fait, t'es consciente. T'es pas forcément très actrice de ton accouchement, du coup, mais t'es présente. Et du coup, donc, point important après la césarienne, tu vas avoir du coup une cicatrice au niveau de l'abdomen. Tu risques d'avoir du coup des douleurs pendant les premiers jours. Tu peux être plus fatiguée et tu as une mobilité aussi qui est réduite pendant les premiers jours. Et les équipes, elles encouragent quand même une mobilisation qui est précoce après la césarienne, donc de manière assez douce, ok, mais quand même essayer de se mobiliser assez rapidement. Tu as une gestion de la douleur qui est adaptée. On va pouvoir te proposer des antalgiques, etc., etc. Et tu peux avoir aussi le contact en peau à peau avec ton bébé assez rapidement. Après, encore une fois, ça va dépendre des cas. Il y en a, ils l'ont directement. Après, il faut le temps potentiellement de la salle de réveil, le temps qu'on te fasse toi les premiers soins. Tu pourras avoir le contact peau à peau après, mais généralement, ce contact, il est fait rapidement après la césarienne. Du coup, la cicatrice, elle évolue durant les premières semaines et encore les prochains mois. Ok. Ouais, c'est comme... Enfin, du coup, c'est pas genre je sors, ça y est, tout va bien. Non, mais... Non. Non, mais ça reste une intervention qui est très bien maîtrisée aujourd'hui. Et aussi, je voudrais préciser un truc important parce que la plupart des femmes, c'est pas leur projet, la césarienne. Mais si jamais l'accouchement finit en césarienne, ça veut pas dire que c'est un échec. Ça veut pas dire que c'est une naissance moins bien. Ce n'est pas un choix de confort ou de réconfort. C'est une manière de faire naître notre bébé du coup dans les conditions les plus sûres et sécures possibles. Le seul objectif, c'est un bébé et une maman en sécurité. Ok. Donc en fait, vraiment, genre plus tu m'expliques tout ça, plus je me dis ok meuf, essaie de relâcher un peu.
Mhm. Pas obligé de tout contrôler. Mais par contre, effectivement, peut-être que de poser les choses avant, ça va m'aider, moi, Bien sûr, et à me puis, calmer un peu et à me détendre. mais bien sûr, donc c'est pour ça le projet de naissance hyper important. Et puis je te dis de comprendre aussi pourquoi il fait telle et telle chose, ça permet aussi de soulager. Alors même si c'est toujours pas notre choix premier, Non. voilà, ça aide à relativiser, à lâcher un petit peu prise et à se dire bon bah voilà, qu'est-ce qu'on préfère finalement. On préfère que notre bébé aille bien, que nous on aille bien, plutôt qu'un accouchement qui finit dans des manières un peu dramatiques, quoi. Voilà, donc comme je disais, c'est là où ton projet de naissance prend sens, donc pas forcément pour figer tes idées, mais pour exprimer. Genre, voilà ce qui m'apaise, voilà ce que je préfère si c'est possible, voilà ce qui est important pour moi. Et ça inclut parfois des choses comme effectivement, j'ai envie d'être dans l'eau pendant le travail. Et en fait, donc du coup, ce projet de naissance, c'est un vrai outil de communication entre toi et les professionnels qui vont s'occuper de toi. Vu du coup de préparer donc ce moment de naissance. Donc ce projet de naissance, plus concrètement, c'est un espèce de document où tu écris un petit peu tous tes souhaits. En gros, c'est un plan d'action pour la date, quoi. Ok, ça marche. Attends, Ça va? ça va. J'ai des coups de tête, quoi. Des coups d'électricité. Pas très agréable. Je vais te lever. Oui, mais lève-toi. Non, mais la vie de ma mère, ça fait super mal. Waouh. Bah, vous avez une super vue du coup sur. C'est mon nœud. Bon. Ça va? Ça va. Sûr? Ça va. C'était maman. Pardon. Je t'en prie. Non, parce que ça commence à prendre un peu de plus en plus de place. Ok. Donc être assise. En fait, j'ai pas le choix d'avoir les jambes écartées, mais là, je suis en jupe. D'accord. Du coup, on va pas écarter les jambes, donc on va le faire comme ça. D'accord. Même Ok. s'il aime pas trop de cette position, je crois. Ok. Bon, ça va mieux. Ah, c'est bon, ça va. Ok, super. Ok. Donc pour finir ma phrase, je disais que c'était donc un plan d'action. En gros, ton projet de naissance, ça te permet le jour J d'avoir l'esprit un petit peu plus libre. Ok. Donc du coup, bah, le projet que j'ai de faire mon accouchement avec une baignoire, je peux carrément le mettre dans mon Bien sûr. projet. Et après, encore une fois, rien ne t'empêche de revenir dessus à tout moment. Ok. Et du coup, on rédige comment un peu le projet de naissance? Alors, comme je t'ai dit, du coup, ça va être un document où tu vas devoir poser dessus tous tes souhaits. Donc, les questions que tu vas devoir te poser, du coup, accoucher à l'hôpital, dans une maison de naissance, dans une maternité privée, dans une salle nature, à domicile, enfin, toutes ces petites questions-là. Avec ou sans péridurale. Ouais. Avec ou sans péri. Est-ce que j'ai envie de rester allongée ou est-ce que j'ai envie de garder une certaine mobilité aussi pendant le travail? Parce que accoucher sur un lit, les pieds en l'air, c'est pas forcément le plus physiologique. Peut-être qu'il y en a qui sont à l'aise avec ça, d'autres, c'est pas forcément le projet. Quelle ambiance créer? Est-ce que je veux une lumière tamisée? Est-ce que je veux de la musique, etc., etc. Du coup, quelle position envisager pour accoucher? Quelle place pour ton plus 1 le jour de l'accouchement? Donc, quelle place pour Julien le jour J? Quel rôle tu as envie de lui donner, notamment s'il y a une césarienne, etc. etc. Est-ce que tu es OK ou pas pour l'épisio? Est-ce que tu es OK pour l'usage de la ventouse, des forceps, des instruments si jamais on galère un petit peu à faire sortir bébé? Est-ce que tu veux allaiter, pas allaiter? Si oui, est-ce qu'on fait la tétée de bienvenue quand même si tu ne souhaites pas allaiter? Est-ce que tu veux faire un don ou pas du cordon? Est-ce que tu vas attendre un petit peu avant de couper le cordon? Est-ce que tu veux faire du pot à pot dès les premiers instants de vie? Enfin voilà, c'est toutes ces petites choses-là que tu dois te poser comme question et que tu dois mettre dans ton projet. Okay. Et après, ensuite, on affine. Se préparer, ça ne veut pas dire tout prévoir, c'est accepter que tout peut évoluer. Et l'idée, c'est de voir ton projet de naissance comme des préférences et non pas comme un plan hyper rigide jusqu'à la fin, tu vois. Okay. Ce qui compte, en fait, c'est vraiment de savoir ce qu'on souhaite et comment ça peut évoluer si le contexte change. Et en maternité, la règle numéro 1, ça reste toujours sécurité bébé et maman avant tout. Donc parfois, les décisions, elles s'adaptent un peu en live. Le fait de se préparer à tout ça à l'avance, ça permet d'éviter l'état de choc. Tu vois, typiquement, si jamais ça doit finir en césarienne, il faut que tu sois informé sur la césarienne, comment ça peut se passer, etc., etc. Donc concrètement, on peut déjà imaginer des plans B. Alors, OK pour la péridurale si besoin, OK pour la césarienne si jamais il y a une urgence, OK pour ajuster tout le déroulé en fait. Et surtout, il faut garder en tête que un bon accouchement, c'est pas le scénario parfait. C'est un accouchement où tout le monde va bien. Ok, je vais mettre sur ça. Et du coup, pour pas changer de sujet un petit peu, la dernière fois on avait parlé de la liste de naissance et de la valise maternité. Valise de mater. On peut en avoir un peu l'avoir dès maintenant. Bien sûr. Go. L'idée c'est qu'on mette des trucs
les plus simples et confortables possibles. Donc, valise de maternité, on va faire déjà côté maman. Côté maman, nuisette ou pyjama, confort. Ok, genre pas des trucs hyper stretch et tout, un truc où t'es hyper confort dedans. T'en prends, je sais pas, 2. Une trousse de toilette. Les espèces, tu sais, de serviettes, j'aime pas dire ce mot-là, mais je vais le dire, genre couche, postpartum. À la maternité, c'est pas les plus confort possible, quoi. Donc si tu peux en avoir quelques-unes avant, c'est bien. Un savon de toilette intime. Des musiques, lectures, collations si jamais tu y es pour je ne sais combien de jours. Ça, tu peux y penser. Soit des chaussons, soit des tongs. Des culottes postpartum. Genre comme... C'est les culottes en filet. Ok. Donc les culottes postpartum. Soutien-gorge d'allaitement et coussin d'allaitement si, pour celles du coup qui prévoient d'allaiter. Donc tout en l'occurrence. Les serviettes de nuit. Si c'est l'été, du coup ça sera l'été. Un brumidateur si jamais il fait très chaud. En Normandie, je sais pas, mais on sait jamais. Bon, au cas où. Voilà. Ton chargeur de tel. Avec une rallonge, parce que parfois les prises elles sont loin du lit. Donc ça, petit tips. Et aussi, du coup, moi, des retours que j'ai des mamans, c'est, tu sais, des petites douchettes pour laver les parties intimes. Parce que même si pas d'épisio, si accouchement voix basse classique, etc., je sais que le premier pipi peut brûler. Et du coup, le fait de mettre cette petite douchette en plus, ça atténue. Donc ça, ça peut être bien d'en acheter une. Donc voilà, côté maman. Ensuite, côté bébé, il te faut déjà donc la tenue de naissance. Oui. Donc un body manche longue, un pyjama, un gilet, un bonnet et une paire de chaussettes. Ok. Donc ça c'est pour la tenue de naissance. Ensuite il va te falloir les tenues pour les prochains jours. Donc, pour ton séjour à la mater, tu prévois donc des langes et des bavoirs. T'en prends genre 6-8, c'est bien. Ouais, 6 à 8 langes bavoirs. 6 à 8 pareil body, parce qu'on sait jamais s'ils se tachent, etc. Et moi je te conseille de prendre les bodys croisés, tu sais un peu en mode cache-cœur. C'est plus simple que les bodys, tu sais, qu'on passe par la tête. Enfin, on peut les passer par le bas d'ailleurs, mais c'est... Enfin voilà, cache-cœur, je trouve que c'est vachement plus facile. 6 à 8 pyjamas. Des gilets, t'en prends 3-4. 2-3 bonnets. Une gigoteuse, puis des petites chaussettes. Mais vaut mieux prévoir un petit peu plus large parce qu'on ne sait jamais. Imagine, t'es obligé de rester genre une semaine à la mater s'il se passe quoi que ce soit. Enfin, vaut mieux prévoir un petit peu plus. Et ensuite, pour ton bébé, tu vas prendre le nécessaire de toilette. Un thermomètre de bain. En général, ils en ont à la mater, mais c'est bien d'avoir les siens. Une serviette de bain. Ensuite, il te faut les couches, sérum fille, petite compresse, les cotons pour pour l'échange. Il te faut du sérum fille pour tout ce qui va être soin des yeux, soin du nez, etc., soin du cordon. Du savon, donc bien sûr pH doux, pas de parfum, enfin vraiment les trucs testés dermatologiquement pour les bébés. Et puis la tenue de sortie, adaptée du coup selon les températures d'ici. Oui, ça va être un truc chaud. La valise, on est ok. La valise, on est ok. De toute façon, j'ai encore un petit peu le temps. Et puis de toute façon, j'ai déjà des paniers sur internet remplis. Ouais. Non mais oui. Ouais, tout est trop mignon. Mais tout est trop mignon, ça je t'accorde. C'est la cata. Du coup, concrètement, qu'est-ce que je dois acheter à part valise? Ouais. Alors, en vrai, comme je te disais la dernière fois, un bébé, ça a besoin de beaucoup moins de choses que ce que l'on croit. Niveau marketing, en puériculture, ils sont très forts. Genre vraiment très forts. T'es une grosse Yankee? Ouais. Ok. Moi aussi, je suis une grosse Yankee, c'est pas grave. Elle dit ça, mais elle, c'est la même chose. Elle veut tout m'offrir, elle veut... Et pourtant, on a quand même des indispensables, malgré tout. Il te faut du coup un endroit sécurisé pour dormir. Ok. Il te faut un moyen de transport adapté. Il te faut de quoi le nourrir, de quoi le changer, des vêtements confort. Ouais, du coup, c'est vachement moins d'amour que ma poussette à 2000 balles. Oui, beaucoup moins. Mais du coup, beaucoup plus vrai, tu vois. Et donc, tes indispensables, ça va donc d'être un lit. Ok. Il va donc te falloir des draps housses pour le matelas. Il va falloir des gigoteuses. Les gigoteuses adaptées à la température. Un siège auto. Il va te falloir une poussette adaptée du coup selon l'endroit où tu vis. Donc pareil, on n'est plus sur les poussettes, un peu... on sait quelle poussette tu veux. Donc bref, une poussette adaptée à ton mode de vie. Porte-bébé ou l'écharpe. Donc du coup, toi, tu as déjà l'écharpe. Tapis d'éveil et du coup, le matériel de soins de base. Comme on a dit tout à l'heure, avec tout ce qui est genre sérum fille, compresse, thermomètre, etc. Tu as aussi besoin de biberon, tire-lait, après tout va dépendre de l'allaitement ou pas, mais
Si tu veux tirer ton lait, du coup, c'est bien d'avoir des biberons. Et après, bah, du coup, les goupillons, tu sais, pour les laver, les faire sécher, etc., etc. Et bah, il va te falloir une table à langer, des langes, des babyphones, un babyphone, etc. Ok, et pour les gadgets? En vrai, tu as certains gadgets qui sont vendus comme des indispensables, alors qu'en vrai, ils ne le sont pas forcément. Tu vois, il y en a plein qui offrent des jouets à la naissance. Alors qu'en vrai, à la naissance, mais ton bébé, il a absolument pas besoin de jouets. Enfin, il a besoin du contact humain. Enfin, c'est tout, tu vois. Ouais. Non, mais quand tu le dis, Non, mais quand tu le dis, ça marche. non, mais c'est vrai, alors qu'on voit genre des jouets naissance. Enfin, non, ça, c'est bullshit. Voilà, donc vraiment, attention à tout ce qu'on voit sur Internet. Et du coup, moi, je t'enverrai ma liste de naissance que j'envoie à mes patientes. Parce que ouais, en réalité, les premiers jours, ses besoins, ça va être de manger, de dormir, euh, d'être avec bah, ses parents pour les câlins, etc. etc. Et le reste, il n'y a pas forcément besoin de plus, quoi. Et le meilleur réflexe, en fait, c'est souvent de partir assez minimaliste et après d'acheter au fur et à mesure. T'as envie de rigoler? Ouais. Et vous verrez rapidement ce dont vous avez vraiment besoin plutôt que d'acheter des trucs et que ça reste bah, au fond du placard, quoi. Ok, bah merci beaucoup pour toutes ces petites infos qui, je pense, vont être très utiles. Et justement, je rebondis un peu, tu parles là de biberon, tire-lait, tout ça. Est-ce que ce serait pas cool, du coup, le prochain épisode, qu'on fasse justement sur l'allaitement, peut-être même le sommeil? Ouais, mais grave. Si c'est un lien et tout. Mes sujets faves, ouais. Ouais, Mais bah grave. finalement, Ouais. faites heureuse. Ok, mais bien sûr, on pourra parler de tout ça avec plaisir. Bien grave. Bah là, en vrai, du coup, on arrive à la fin de l'épisode. Donc la prochaine fois, comme tu dis, on abordera allaitement, un peu le sommeil. Ouais, bah, c'est important, je pense. Bah ouais, tout à fait. Tu vas donner des petits tips. Oui, des petits tips. Mais en tout cas, si là, on devait faire une synthèse simple de cet épisode, plus la naissance approche, plus bah, les questions elles deviennent un peu plus concrètes, plus les peurs aussi. Normal, le cerveau, il cherche à anticiper, il peut imaginer et il peut se faire des scénarios, parfois même dans l'extrême. Mais au milieu de tout ça, il y a une chose à retenir, c'est qu'un accouchement, ça ne se contrôle pas. Ça se prépare intelligemment, mais il faut rester OK avec l'imprévisible. Ouais, genre sans vouloir tout contrôler absolument et être OK au changement. Ouais, mais grave, parce que encore une fois, on ne peut pas tout maîtriser. On peut se poser des repères, comprendre les options comme la péridurale, la césarienne, etc. etc. Réfléchir à des plans B. On réfléchit à ses envies, on construit notre projet de naissance et on reste pas figé. C'est la même logique pour la valise de maternité ou la liste de naissance. On reste à l'essentiel. Parce que comme on disait tout à l'heure, en fait, dans les premières semaines, le bébé, à part avoir besoin de manger, de dormir, d'être au chaud et d'être avec ses parents, il n'a pas besoin de plus. Donc tout le reste, en fait, c'est du confort, mais c'est pas une obligation. On n'est pas obligé d'acheter le catalogue entier de jouets pour bébé. On n'est pas obligé. Donc voilà, donc finalement, l'idée générale, c'est de s'autoriser à pas tout prévoir, d'avancer étape par étape et d'ajuster au fur et à mesure. On ne cherche pas la perfection, mais on cherche du réel, du vivant et on s'adapte. Ok, bah merci beaucoup. Et du coup, prochain épisode, allaitement et sommeil. Ouais. Ça te fait plaisir. Hein. Ça me fait plaisir. Bye.